Aussi, une mère, dans la conception, puis un père, dans une relation, veut faire vraiment un enfant, ils peuvent imaginer tous les deux leur enfant, et penser le meilleur. Puis là, ils mettent dans leur tête ce que le meilleur qu'ils veulent faire, ils font passer à l'intérieur de l'énergie. Ça s'en va dans un désir, dans une relation d'amour, induire leurs organes, puis rentrer des énergies dans une relation d'amour, un plaisir sexuel, créer un enfant. Dans cette création-là, vous donnez le meilleur de ce que vous voulez. Donc, vous allez créer l'enfant. Vous l'avez vu passer à partir des meilleurs gènes de vos ancêtres. Puis là, vous allez encore là chercher l'énergie en haut. Donc, vous faites créer des innovations de vos êtres humains. Donc, c'est des êtres mieux faits, des corps mieux faits, plus jolis, avec des capacités plus grandes, augmenter la longévité de la vie. Puis ça se fait par l'esprit. Vous avez la capacité de faire la même chose que Dieu, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des êtres identiques à lui en plus petit. Là, on vous dit que vous pouvez faire la même chose que lui en petit. Concevoir un enfant. C'est pas créer une création gigantesque là, avec des planètes. Non, lui, il est rendu au niveau plus grand. Là. Puis au moins, concevoir un enfant. L'enfant de la mère reçoit. Mais encore là, la détermination du sexe, la génétique prétend que c'est l'homme. Oui, mais la femme peut aussi induire, dire, moi, toi tu veux un garçon, ben moi je veux que ce soit une fille. Donc elle peut annuler ce que l'homme a investi dans son spermatozoïde. Elle peut totalement le neutraliser, elle peut créer un garçon féminisé, elle peut créer un hermaphrodite, elle peut créer un garçon qui est asexué, ou une fille d'un bord comme de l'autre. Elle peut créer complètement l'inverse, complètement inverser l'effet, annuler, puis elle induire dans son ovule. Puis là, elle peut servir encore là de l'énergie. Oui, c'est tout le temps un réservoir. Elle a cette énergie, un réservoir de la communion de la féminité céleste. Donc, ça, c'est une puissance que la femme a. Une grande puissance. Puis la puissance de l'énergie appartient en partie au point de départ de la femme qui a l'énergie de porter des enfants. Donc, elle les fabrique en elle. L'homme a l'énergie de mettre ce qu'il faut. L'autre partie, pour compléter, puis partir tout le processus. La femme, vraiment, elle peut le faire, mais ça prend quand même les parties masculines ailleurs, qui sont induites, inversées, en féminité, après ça, envoyées. Donc, la partie mort est toujours nécessaire. Il peut arriver certaines espèces qui sont capables de s'auto-féconder. Ça existe. Ça, c'est des processus beaucoup plus complexes. Moi, j'en parle pas trop, là, parce que là, déjà, ce que vous avez, c'est déjà assez complexe pour que vous compreniez. Je vous l'explique bien, pour que vous sachiez qu'il n'y a pas de délire, qu'il n'y a pas de mauvais esprit qui va vous induire à faire les mauvais enfants. Mais par contre, il faut concevoir que Dieu a des anges à lui qui peuvent aussi créer les enfants. Donc, vous êtes capable de créer des enfants par des anges aussi. Même chose. Un enfant angélique, qui est un mélange d'un ange qui a fait l'amour avec vous. Interdit par Dieu. Les anges n'obéissent pas toujours à Dieu. Pas toujours. Puis ça va les anges négatifs de destruction qui aussi peuvent intervenir dans la conception d'un enfant, sans que la mère le veuille aussi. Donc, il peut changer les gènes, complètement inverser les gènes, juste pour plaisir de faire du mal à l'enfant. Parce que l'enfant est beau, il est gentil, il va faire un bel enfant, il va le briser en partant. Tout comme des maladies arrivent aussi. Vous avez
des anges. Ben, les anges de Dieu, en fait, c'est des parties de Dieu qui servent Dieu aussi. Parce que c'est des parties que Dieu a rejetées, mais qui servent Dieu. En réalité, c'est l'autre partie de Dieu, système en lui. L'autre partie. Quand il touche, il travaille ça, il y a des raisons qui servent toujours lui. Parce que même quand il sert l'autre partie, ça le sert aussi. Pour des raisons toujours à lui, qui sont plaisir à lui, qui, dans les régions appartiennent, se donner sa loi, qui va en augmentant. Toujours. Et lui, son désir, c'est d'être un seul Dieu partout. Et tout prendre le content, puis même de faire côté, prendre sa place. Donc, c'est quelque chose de très dangereux, terrifiant. On ne peut pas empêcher un Dieu d'aller jusque-là. Mais par contre, il y a des lois pour temporiser ça. Si un jour ça arrive, ça arrivera, mais on est proche là. Puis il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour le contrôler aussi, parce que dans tout ça, c'est bien structuré, bien fait, pour que la paix, la vie soit là, que tout le monde ait la chance de vivre, le plaisir de vivre, et de faire les enfants, ça existe ailleurs aussi dans les autres vies, même après la mort. Puis encore une sexualité plus élevée, la vie, le plaisir, comme ici, la même chose, plus élevé. Alors Dieu a ses planètes. Alors son royaume des cieux, ce qui est encore là, c'est la matière à des niveaux plus élevés. Donc vous ne les voyez pas. Puis Dieu dit ça partout, vous ne voyez pas. Puis il y a des clones de lui, puis ses anges ici partout, puis vous ne les voyez pas. Puis ils sont vraiment en chair et en os, dans la nature où ils sont faits. Ils ne ressemblent pas du tout à les humains. Si vous verriez peut-être des monstres. Puis des anges de Dieu. Toujours les fait des créatures des ailes. C'est pas ça un ange. Pas fait avec des ailes. Puis les ailes peuvent des fois apparence monstrueuse. Là, vous les voyez, quand ils apparaissent, ça peut être une lumière. Oups, vite. Et vous la voyez dans la dimension où il veut se manifester. Pas trop vous épeurer. Donc, même la voix de Dieu peut descendre, comme quand il a parlé à Jésus, quand il s'est transformé, il a entendu, il a tout eu peur. Parce que c'était assez peurant. Assez peurant. Si vous voyez Dieu, là, vous allez plus exister du tout. Fini. Ça n'existe plus. Donc, je ne parlerai pas de mes expériences personnelles parce que c'est pas ça que je vous parle. Comment une femme peut concevoir un enfant, même si elle n'a pas les organes, ou ça déjà, étant donné d'avoir des enfants, on a eu 5 là, j'aimerais en avoir l'autre, mais